Ah, salut, bienvenue au jardin. Aujourd'hui, petits travaux, je te montre vite fait. Je prépare les parcelles pour qu'elles puissent rapidement avoir des cultures qu'elles vont avoir d'ici d'ici un mois maintenant. À peu près un mois. Dans un mois, ça repart en culture complet ici. Il y a des fins de légumes. Toi là, comme ce pauvre chou calqui, voilà. Et le chou d'Auberton qui repart. Donc c'est normal, les dernières feuilles ont eu un peu de gelée. Je vais taper dedans pour égaliser tout, afin que ça puisse repartir. Donc c'est beaucoup de trucs comme ça en fait, si tu veux. Les petits travaux de début de printemps que je fais généralement au mois de mars. Fin février, début mars, ça passe dans l'amendement de la terre, ça veut dire mettre du fumier composté ou du compost, c'est ce que je vais faire juste après. Voilà, et selon les zones, je ne sais même pas si je me lance là-dedans, mais c'était pas le but de la vidéo, mais selon les zones, je mets plus ou moins de compost. Il y a des zones où je mets beaucoup, d'autres moins. Et en fait, je calcule ça par rapport à comment les légumes sont. Est-ce que c'est des légumes gourmands ou pas gourmands? Donc pour tout ce qui est courge, tomates, choux, n'hésite pas à en mettre. Il y a un dosage précis que je vais te... Tu sais quoi? Je te mets un PDF. Dans la description qui est juste en dessous, je te mets un PDF avec les normes. Voilà. Donc ça, au moins, ça évite de perdre du temps, tu vois, ce que je te mets. Voilà. Donc, si tu veux les dosages, quels sont les légumes dans lesquels les choses se mettent, machin, description qui est en dessous, tu laisses ton email et je t'envoie ça. Comme ça, au moins, tu le reçois et tu auras les dosages et puis pour quel légume, à qui ça appartient. Bref, c'est pas pour tout. Je le mets en surface. Je sais même pas si ça vaut la peine que je le filme d'ailleurs. Et après, je griffe avec cet outil-là. Je vais sortir ça. Tu vois, c'est ça. Voilà. Quand t'as pas des parcelles, c'est pas mal de te rapprocher trop tard. Quand t'as pas des parcelles qui sont très grandes, tu peux utiliser ça. Après, pour des parcelles beaucoup plus grandes, on va utiliser des outils un peu plus professionnels parce que sinon tu passes la semaine. Voilà un peu. Donc là, on est fin. Je m'occupe de la taille de certains trucs, pas de tout, mais de certains trucs. Et puis voilà, comme tu peux voir, il y a beaucoup de coupes de végétaux qui sont sur le sol, c'est fait exprès. Ça me sert de paillage, de paillage en fait, très clair. Et puis voilà un petit peu. Là, je fais juste des tailles pour éviter que ça empiète les uns sur les autres. Voilà. Et puis ma foi, c'est tout. Alors comment je coupe ça? Là, j'ai une ligne, comme tu peux voir. Voilà. Ça, cette partie-là, normalement, elle est même pas censée avoir été fixée. Est-ce que celle-ci... Attends. Ça, c'est une que j'avais dû zapper quelque part. Voilà, hop. Celle-ci, je la coupe. Elle part de l'extrémité. Voilà. Je vais la réduire en petits morceaux. Donc, tu as ton pied principal. Là, c'est la vigne, hein, tu vois. Bon, je coupe ça après parce que... Je vais faire patienter en train de couper la vigne, ça n'a aucun intérêt. Toi, ça finit sur les parcelles, tout ça. Tu vois, en fait, ce que je fais, ça s'appelle du compostage de surface. Ça te permet d'éviter, pour les parcelles non gourmandes, de te prendre la tête à foutre des tonnes de compost, de mettre du paillage, des choses comme ça. Je mets rien de tout ça, tu vois. Dans un premier temps, c'est ça. Et d'ici 3 semaines à peu près, un peu plus de 3 semaines, à peu près, ça va dépendre des gelées et tout ça, je mets de l'engrais vert, donc du coup un couvert végétal que je vais semer. Voilà, à base de facili, moutarde, etc. Donc du coup, tu as ton pied principal, tu vois, c'est ce gros truc là, ce gros machin, et tu en as plein qui partent autour. Voilà, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Tu vois, celle-ci, elle est trop grande. Voilà, je la coupe à peu près à 3. Voilà, tu vois, ça fait donner à peu près ça. Voilà, c'est pas non plus au centimètre près, hein, mais l'idée, elle est là. Et tu tapes tout au sol, moi, c'est ce que je fais. Ça fait de la matière à décomposer. C'est pareil au niveau, tu vois, ça, c'est du cassissier. Donc lui, on regarde quel est le bois qui est mort, quand il y en a. Là, tu vois, regarde, j'ai encore ici une... Voilà. Une branche qui s'est foutue entre les deux. Ça coupera tout à l'heure. Mon cassissier, ouais, voilà. On coupe pareil, certaines branches qu'on va les tailler. Là, j'en ai fait une.
afin d'éviter les croisements entre, tu vois, entre l'espèce de croisement ou des tiges qui vont trop vers l'intérieur. Voilà, bois mort, tiges qui vont vers l'intérieur. Quoi dire d'autre? Et puis ma foi c'est tout. Donc, ça va assez vite quand tu es un peu habitué. Bon, là c'est la première fois que tu le fais. Dis-toi que voilà, ça va prendre du temps. Mais en toute logique, c'est pas quelque chose qui. Voilà, tu vois, c'est tout le bois mort que je coupe là. Voilà. En fait c'est ça l'idée, c'est qu'en premier temps tu coupes tout le bois mort. Une fois que tu as coupé tout le bois mort, tu regardes ce qui reste et là tu fais une deuxième coupe. Tu vois la couleur comment elle est différente? Tu vois là, ça c'est un beige très clair par rapport à ce beige foncé, tu vois. Ça c'est ceux de l'année. Ouais, ceux-là tu touches pas, c'est pas la peine. Tu vois. Alors après tu peux les rabattre. Hein. Celui-là par contre je vais le rabattre à peu près à 3, tu vois. Voilà. On est un peu plus haut, mais histoire que ça fasse pas une charge trop importante. Quoi. Après il faut penser aux fruits qui vont aller dessus, faut pas qu'il y en ait non plus. Faut pas que ça fasse, si tu veux, comment t'expliquer. Le risque c'est qu'il y ait de la casse. Quoi. Quand il y a une mise en fruit, le risque c'est la casse. Et si ça casse, bah c'est en saison c'est balèze. Il y a un fort risque de voir son arbre ou son arbuste. Voilà. Et le fait de faire ça, bah en définitive, ça te permet de rallonger un peu la vie quand même. Qui dure plus longtemps, qui sont un peu plus en forme. Et quand tu es comme moi, tu vois, tu cours après la place, et ben d'éviter d'en avoir partout. Comme ça au moins tu es tranquille. Voilà un petit peu. Tu vois, tout ce qui est au bord du pied de vigne, je les coupe aussi. Voilà. Comme ça, ça laisse la place. Ça, je vais prendre tout à l'heure mon plus gros pour le faire. Voilà, ça c'était une courge. Ça, celle-là, elle va couper, voilà, parce qu'elle est morte. Elle sert à rien. Tu vois, celle-ci, elle part, elle est là, je la coupe ici. Voilà, donc tu as tout comme ça à faire. Tu as tout à faire. Les framboisiers qui sont sur le côté, tu vois ici, là. Attends, je fais le tour pour te montrer. Tiens, attends, on va juste hop décaler. Je prends ma place, je prends la tienne. On a plein en plus de framboisiers. Ça tombe bien. C'est pareil, hein, les cannes de framboisiers, je les coupe, tu vois, comme ça là. Pour celles qui sont mortes, hein. Celles qui sont correctes, tu peux faire des boutures avec. Donc la différence, elle est où? Regarde, tu vois, c'est que celle-ci, elle est, regarde, elle est toute blanche. Tu vois, si tu prends celle-ci, tu vois la différence de couleur? Donc celle-là, tu touches pas, et celle-là, tu peux les couper. C'est celles qui sont finies. Voilà, tu vois. Et celle-ci, je la coupe aussi. Voilà, hop. Voilà. Et celle-ci, alors celle-ci, elle vient en fleur. Et cette partie-là, elle est morte. Donc j'ai juste coupé le haut. Voilà, afin que ça puisse se reprendre. Ça, c'est, tu as vu, c'est des petites parties qui sont mortes que je coupe aussi. Et puis ma foi, ça s'arrête là. Ça, c'est en quelle forme? Ça, c'est quand même pas mal. Tu vois, je passe ma main comme ça pour enlever les derniers trucs qui seraient un peu... Bon, bah c'est bon. Ça, c'est parfait. Là, ici, je fais la même chose. Et puis là, en fait, les framboisiers, quand tu les mets, dis-toi que comme c'est des rhizomes, c'est des racines qui rampent. Et donc toi, quand tu mets un endroit, bah tu vois, regarde, ici il a été mis ici, tu vois, il a été mis là. Après ça a repoussé ici, t'as vu, et c'est reparti là, et maintenant c'est reparti ici. Tu vois, donc dis-toi, c'est toujours comme ça avec les framboisiers. Les framboisiers, merci. Voilà un petit peu. Donc là, tout ce que j'ai à faire, bah, tu vois, c'est vérifier. À chaque fois, quand tu as un doute, tu prends la tige, tu la plies. Tu vois si elle est encore en vie, elle va juste se plier. Si elle n'est pas en vie, elle va se casser. Voilà, voilà, c'est mort. Alors, quand tu as un doute, c'est ce que tu fais. Là, celle-ci, elle est bonne encore. Donc j'enlève juste les dernières petites framboises qui avaient avorté avant l'hiver. Tu vois, celle-ci, elle est cassée. Tu vois, voilà. Quand c'est mort, bah, ça se sent. Hein. Ça se sent sous les doigts. Ça te permet de dégager tout ce qui est couillon, tout simplement. Et de garder ce qui l'est. Voilà un petit peu. Bah écoute,
Tu vois, comme quoi il n'y a pas grand chose à dire de plus. Et ça te permet d'avoir de la matière organique en suffisance, quoi. En suffisance de tout tailler. C'est pour ça que je mets toujours, comme tu peux voir, dans mon système, il y a d'office, tu vas trouver des légumes qui vont être placés. Là, il n'y en a pratiquement pas. Tout est enlevé. Des petits fruits, des arbres fruitiers, comme tu vois là ici, il y a un arbre fruitier qui est installé. Voilà. Et puis j'ajoute aussi très souvent des plantes médicinales en plus. Voilà. C'est pas pour rien que je fais tout ça. Ça permet d'avoir de la biomasse disponible directement sur place, sans devoir ramener quoi que ce soit. Et puis tout ce qu'il y a à faire, c'est enlever les choses. Comme tu peux voir là sur cette parcelle là, par exemple, j'ai de l'herbe qui a poussé, d'accord, que j'ai pas enlevé pour l'instant. Donc je vais juste décompacter le sol, mettre du compost. Mais les graminées qui sont sur place ou des plantes dites sauvages qui sont sur place, je vais pas les enlever. Pour l'instant, elles restent. C'est que quand j'aurai quelque chose à planter, que je vais commencer à les enlever. Sinon, non, que dalle. Voilà. Bah écoute, je te laisse là-dessus. Et puis je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss.